Bonjour à tous. Quel est le positionnement du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno? Est-il panafricaniste? La vie politique du Tchad en 2024, résumée en 4 étapes. Janvier 2024, nous sommes à Moscou. Le président du Tchad s'affiche fièrement aux côtés du président russe Vladimir Poutine. Une visite de travail qualifiée d'historique, mais également de stratégique pour le dirigeant tchadien, adoubé en 2021 au lendemain du décès de son père par la France. À Paris, la rencontre Mahamat Idriss Déby Itno-Vladimir Poutine passe mal, d'autant plus que par cette visite, Djamena envoie un message fort, plus que jamais engagé dans une dynamique de diversification de ses relations de coopération. Cette visite est une visite historique. Le Tchad et la Russie ont des relations de longue date, des relations historiques. Et je crois que la dernière visite officielle d'un chef d'État tchadien remonte en 1968 avec le premier président du Tchad, le fait François Tobalbaye. En espérant que cette visite va renforcer nos relations bilatérales au profit de nos deux peuples. Il est arrivé au pouvoir avec la promesse d'une transition de 18 mois suivie d'un retour à l'ordre constitutionnel. Après avoir essuyé de vives critiques, notamment sur la prorogation de la durée de la transition, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno se présente finalement à la présidentielle en mai 2024 avec pour principal challenger son premier ministre Succès Masra. Aux urnes, la démonstration de force est sans appel. Mahamat Idriss Déby Itno l'emporte largement avec plus de 60% de voix selon le Conseil constitutionnel. Une victoire significative pour celui qui jusque-là était taxé de dirigeant illégitime de Tchad. Avec la confiance du peuple, il se sent plus que jamais revigoré. Novembre 2024, évoquant un tournant historique, le ministère tchadien des Affaires étrangères annonce la rupture de l'accord de défense avec la France. Coup de tonnerre à Paris, d'autant plus que la décision tombe pendant la visite en Djamena du chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot et quelques mois seulement après le passage de Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel du président français Emmanuel Macron en Afrique. Le Tchad, considéré comme le dernier bastion de la présence militaire française au Sahel, tourne le dos à Paris et exige, à l'image du Mali, du Niger ou encore du Burkina Faso, le retrait immédiat des soldats français. Coup dur donc pour Paris, pourtant engagé dans une dynamique de réconfiguration de sa présence militaire en Afrique. On a rompu les accords, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de relations. Vous avez les Russes, on a des rapports avec les Russes, mais ils n'ont pas de soldats au Tchad. Ça sera la même chose avec la France. On aura des étudiants en France, on aura des étudiants partis, c'est la partie formation. Ça, la coopération va être étudiée, réévaluée. Après 70 ans, il faut s'asseoir pour revoir les accords. Pour la première fois depuis 2011, les Tchadiens se sont rendus aux urnes le 29 décembre dernier pour élire leurs députés et leurs représentants locaux. Si la présidentielle a donné la légitimité nécessaire au maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, les législatives, elles, constituent la dernière étape qui vient refermer le chapitre de la transition amorcée en 2021. Si de son côté l'opposant Succès Masra appelle à une nouvelle transition, il ne fait l'ombre d'aucun doute que pour les dirigeants tchadiens, on semble résolument tourné vers un retour à l'ordre constitutionnel, signe d'une décrispation du contexte politique général.